j'aimerais t'inviter à t'installer confortablement. Prenez le temps de ajuster ta position. Laissez ta tête bien s'installer là où les mâchoires peuvent se relâcher, où les yeux peuvent se fermer et se détendre tranquillement. Et laissez tranquillement alors ton attention descendre vers les épaules, relâcher les bras et les mains. Et ajuster encore là si tu ressens le besoin. C'est toi qui décides quelle posture est la bonne pour toi. Comment tu as envie de laisser la détente s'installer. À quel niveau tu as envie de descendre dans cet état profond et agréable de détente. Où les deux jambes sont relâchées et peut-être que tu peux les observer. Les deux pieds. Comme si tu étais dans un cocon de confort. Le corps respire tranquillement et naturellement. Il n'y a rien à faire pour ça. Juste à observer comment chaque respiration te permet de lâcher prise un peu plus. Chaque expire évacue toutes les fatigues, toutes les tensions, toutes les préoccupations. Et chaque inspire te remplit de cette énergie de vie, de la sérénité, de la détente, de la confiance. Et c'est toi qui décides jusqu'où tu as envie d'aller. Si tu as envie de descendre rapidement, tranquillement, maintenant, dans quelques instants, dans cet état de conscience modifié, qu'on appelle aussi état d'hypnose ou transe, un état entre deux. Peut-être pas au milieu, mais à la fois ici et ailleurs, là où on peut rendre les choses meilleures. Alors, maintenant où le corps est bien détendu, confortablement installé, peut-être que tu peux imaginer que tu te laisses là pour commencer à observer les yeux fermés, l'espace dans lequel tu es installé. Et puis, tout doucement aller au-delà, observer le bâtiment et puis tout l'environnement, la ville avec ses activités, ses agitations. Peut-être y a-t-il aussi des forêts, une rivière ou la mer pas loin. Et tu observes tout ça comme si tu faisais zoom en arrière, en allant tranquillement, de plus en plus loin, aussi loin que tu as envie. Et puis, une fois bien parti, tu vas pouvoir choisir un endroit où tu as envie d'aller, te promener. Et moi, je ne sais pas si c'est dans les montagnes ou au bord de la mer, dans une forêt ou à travers des prairies. Mais ce que je sais, c'est que ton imagination a ce pouvoir extraordinaire, cette capacité à visualiser. Donc trouve ton havre de paix. Et alors moi je vais te raconter l'histoire d'Angélique. Ou est-ce que c'était Sophie? Je ne sais plus très bien. Mais c'est une histoire qui va te permettre d'atteindre un niveau de détente rare et agréable et profond, là où tout devient possible. Et à chaque fois que tu entends le mot clé, oui, clé, tu peux te laisser glisser encore plus profondément dans cet état agréable de détente profonde. Et c'est amusant de se dire que clé est un mot-clé. Et sol aussi est un clé.
Alors, ça faisait déjà un bon moment qu'elle avait quitté la voie express pour aller se promener plus tranquillement sur un chemin à travers des champs. Trop de stress, trop de vitesse, trop de bruit avaient fini par polluer sa vie. Et heureusement, elle avait écouté, à temps, sa petite voix intérieure, la voix qui sait tout et qui a chuchoté. Écoute-moi, je vais te donner une clé. Le vacarme de ta vie n'est rien que remplissage, tabac, produit par tes peurs. Et c'est un leurre, une fuite, et tu mérites mieux. Tu sais, on a le droit d'être heureux. C'est même le but de la vie. Alors dévie cette autoroute, va voir ailleurs, là où le calme est si profond que ça fait disparaître les peurs. Donc elle avançait paisiblement et à chaque pas elle se sentait plus légère, de plus en plus légère, comme une plume qui voltige dans l'air. Et le sol, comme je disais tout à l'heure aussi, est une clé. Et elle se sentait en même temps ancrée, comme si la terre lui disait « Tu peux avancer en toute tranquillité, en toute sécurité, en confiance car tu es comme portée. » Alors elle sentait cette force et cette stabilité de la terre-mère qui la nourrissait, qui la guidait. Et le chant du vent dans les arbres était comme cette voix doucement chantante, presque comme une berceuse, qui augmentait cette sensation d'être joyeuse et en paix. Et moi je ne sais pas où tu irais, si tu t'accordais un moment pour te détendre encore plus profondément, et t'aventurer dans cet endroit à l'intérieur où tout est joie et paix, où tout devient possible, où on peut se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et peut-être que c'est l'acceptation qui est la clé, peut-être le pardon qui permet de nous libérer. Et je ne sais pas si tu le savais, mais on ne pardonne pas aux autres pour les excuser. Les gens font des erreurs. Mais on pardonne pour se libérer, pour se défaire du lien avec cette histoire-là. En acceptant et en pardonnant, on devient libre et on peut alors avancer. Sur son chemin, alors, elle observait les couleurs et la luminosité, les feuilles dans les arbres qui dansaient, elle sentait les parfums agréables qui enchantaient son nez, les chants des oiseaux, la caresse d'une brise sur sa peau. Et c'était comme si, pour la première fois, elle était vraiment en vie, vraiment là, capable de tout observer, de tout accueillir en toute tranquillité, comme si elle s'était connectée à son vrai soi, celui qui est lié avec l'immensité, comme une clé USB à l'ordinateur. Elle sentait disparaître toutes ses peurs. Sa première rencontre sur le chemin fut un animal, et je ne me rappelle pas très bien si c'était un écureuil, un ours ou un cheval. Peut-être derrière tes yeux fermés, tu peux le voir, qui sait. Mais je me rappelle que le bruit lui avait d'abord fait sursauter. Son arrivée l'avait surprise. Et c'est tout naturel de sentir la vigilance face à quelque chose d'étrange, de ressentir un instant une sorte de bref questionnement. Qui va là? C'est quoi ce bruit-là? Et puis elle a vu que l'animal était un ami et elle a souri. Et ils ont passé un moment ensemble et sans un mot la magie a agi. Ils se sont tout dit. Et je n'ai aucune idée de ce que toi tu diras à ton ami si dans la sécurité de l'hypnose tu pouvais retrouver les personnes qui t'ont marqué dans le passé, peut-être les personnes qui t'ont blessé. Et que là tu pouvais laisser l'acceptation et la compréhension, effacer toutes les malentendus et laisser toutes les blessures cicatricer. L'animal dans mon histoire est venu là pour libérer une rancune coincée. Et ça a merveilleusement bien fonctionné. Alors, elle a repris son chemin
encore plus en paix, de plus en plus profondément relaxée. Le chemin serpente, descend et monte, et là, elle le voit comme abandonné sur le bas-côté. Une calice, une tasse ou un sucrier, je ne sais plus exactement, peut-être une vase. Mais ce que je sais, c'est que l'objet semblait sacré, un peu abîmé, fissuré certes, mais d'une beauté. Et en le ramassant, elle ressentait la reconnaissance et la gratitude de son enseignement. Ce récipient représentait les histoires d'amour de sa vie, et elle comprit que rien n'arrive par hasard, que chaque histoire nous apprend une leçon importante qui invite à lâcher les attentes. Elle entendait très distinctement cette phrase: « Ne laisse pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. » Et elle se dit: « Mais oui, je suis la seule responsable de ma vie, de mon bonheur. Et si je m'aime comme je suis, j'ai encore plus d'amour à donner. » Puis plus elle se répétait ça, et plus l'objet brillait. Elle se trouvait comme dans un rayon de soleil, elle se sentit remplie. Plus je m'aime, plus j'ai d'amour à donner. Un petit miracle s'est alors produit. L'objet qui était fissuré s'est auto-guéri, auto-réparé. Et l'objet s'est transformé en clé. Elle a mis la clé dans sa poche, puis elle a avancé. Le chemin lui a guidé vers un lac, où elle s'est installée tranquillement, adossée à un arbre centenaire. Est-ce qu'elle a dormi? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Je ne sais pas, mais à ce moment-là, la surface du lac est devenue comme un miroir, où elle voyait l'arbre se refléter. À côté de l'arbre centenaire, un jeune arbre avait poussé. On sentait bien que les deux étaient connectés, reliés. Les saisons leur faisaient changer d'habillement, de couleur, de temps en temps ils offraient leurs fruits au vent. Mais une nuit d'hiver, une tempête est arrivée. L'arbre centenaire est tombé de tout son long. Il s'est couché. Le jeune arbre s'est d'abord senti anéanti, exposé, abandonné. Puis, il a senti que son ancêtre décédé continua à le nourrir par des racines invisibles et des souvenirs. Et il comprit que la vie continue et que le meilleur cadeau à offrir à son ancêtre est de poursuivre son chemin et de prendre soin de sa vie, devenir à son tour l'abri d'un jeune qui a besoin de protection pour son évolution. Nous pouvons garder de ceux qui nous ont précédé leurs talents et leurs qualités. Oui, c'est une véritable clé. Et laisser leur souffrance que nous n'avons pas apportée. Nous pouvons pardonner à nos ancêtres leurs erreurs et garder uniquement le meilleur pour évoluer. Notre héroïne a souri. Elle se sentit libérée d'un poids du passé. Oui, notre héroïne a souri. Elle se sentit libérée d'un poids du passé. Elle a accepté que le passé est tel qu'il est et qu'il ne peut pas être changé. Allégée, reposée, libérée des peurs du passé, des regrets, des rancunes, des remords, elle s'est relevée et elle a repris son chemin. Toutes les peurs d'abandon, la peur de la mort ou la vie avaient disparu, c'était fini. Comme des nuages qui avaient juste fait un passage, qui était juste passé, pour l'aider à prendre conscience de l'importance de vivre libre, de vivre vraiment. À présent, elle voyait le ciel bleu infini et l'horizon. Elle reprit son chemin après avoir bien respiré. Chaque expiration, elle avait dégagé encore plus l'horizon. Elle a savouré chaque instant. Les difficultés comme de bons moments sur son chemin. Le jour où elle est arrivée au mur qui se trouvait au bout du chemin, elle a été surprise, vraiment, de découvrir que ce mur était beaucoup plus facile à franchir qu'elle l'avait imaginé.
De l'autre côté, je vous laisse imaginer. L'amour inconditionnel régner, la paix et la lumière éternelle, la sérénité, l'énergie universelle, chacun fait son idée. Il suffit de comprendre que tout est lié, que la grande conscience veille sur nous, et tout debout, c'est l'union. Alors peut-être que toi aussi, tu peux imaginer que tu rencontres un ancêtre avec qui tu as besoin d'échanger. Et dans une lumière épaissante, tous les nœuds entre vous peuvent se dénouer, jusqu'à ce que tout devienne fluide et lumineux. Et en toute confiance, vous pouvez continuer, chacun à son chemin, libre et libéré. Et peut-être aussi, dans quelques instants, tu peux imaginer dans ton arbre de paix que tu rencontres ton guide, ton ange gardien. Et moi, je ne sais pas si tu le vois ou si c'est juste une sensation, peut-être une petite phrase qui va se présenter comme par magie. Alors tu peux recevoir ce cadeau que ton ange gardien a à te passer. Et lorsque tu l'as reçu, je vais t'inviter tranquillement à te préparer pour revenir ici et maintenant. Libre et libéré, détendu, tu peux te sentir de mieux en mieux en remontant tranquillement. De mieux en mieux, de plus en plus légère, léger, heureux, heureuse. 4, 5, 6. Je reviens tranquillement à l'instant présent. 8, 9. Et désormais, l'intention met tous les changements en place pour mon épanouissement. Et 10.